Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on fait un Topocast 2022 avec Nico, que vous connaissez. Et ouais, vous avez pu voir donc sur un essai, pas un essai, une moto des abonnés. Eh oui. Donc pour l'auto-occasion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en plusieurs catégories. Donc ça va être les roadsters, les sportives, on a les trails routiers, les routières, néoclassiques, sportives. On va essayer de brosser un petit peu l'ensemble de ce qui se fait sur le marché. Ça va être une petite sélection chacun. Les bonnes affaires. Les bonnes affaires. Donc les critères, ça va être assez simple. On va essayer de rester sur du rapport qualité-prix, performance, coût d'entretien. L'idée, c'est d'apporter chacun sa vision. Et évidemment, vous n'hésitez pas à laisser en commentaire vos suggestions et surtout pourquoi vous avez choisi ces motos-là, puisque je pense que c'est ce qui sera le plus utile pour tout le monde. De mon côté, moi, pour les roadsters, je dirais Bandit 1250 pour ceux qui veulent débuter. Alors je sais que ça peut faire sourire, mais c'est plus le rapport qualité-prix ou plutôt le côté chameau quoi. Ouais, je sais, c'est un peu Côté prix-poids. c'est ça. Alors c'est sûr, au prix de la fonte, c'est intéressant. Ouais, c'est rentable. Ouais, non, c'est sûr. Bon, c'est pas de la fonte, on est d'accord, mais ça reste quand même très très lourd. C'est pas une machine moderne, c'est une conception qui est quand même très ancienne. On va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Par Ça contre, reste subjectif encore. ça reste subjectif, par contre c'est plutôt efficace. Le moteur est très bon, d'ailleurs c'est une très bonne base pour des modifs derrière. Donc là l'idée c'est plutôt une moto polyvalente. À 3000 balles vous avez largement ce qu'il faut pour en trouver une dans un état très correct, entretenu, parce qu'encore une fois ça n'a pas besoin de... Ça reste une moto qui reste dans la philosophie, on va dire, ancienne sur l'entretien, quoi. Donc je dis pas il faut mettre juste une vidange tous les 10 000 et puis zou. Mais c'est vrai que c'est des bécanes qui sont faciles d'entretien. C'est facile d'accès, c'est pas encore trop bourré d'électronique. Vous pouvez mettre le nez dedans, quoi. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez mettre le nez dedans. Et surtout il y a énormément de choix sur le Bon Coin, pour pas les citer évidemment. Donc si jamais il y a un moindre détail qui va pas, vous avez même à côté de chez vous de quoi regarder, comparer, surtout parce que c'est plus important d'occasion, on oublie d'en parler, mais j'en ai parlé moi sur certaines vidéos, je disais, comme tout le monde, j'ai tendance à regarder ce qui est joli, ce qui présente bien en photo, on fait tous un petit peu d'effort quand on fait les annonces. Une belle photo c'est bien, mais ça veut pas forcément dire que c'est une moto qui est entretenue, une moto de qualité, ou encore moins une moto qui a été révisée, puisqu'il n'y a que les factures qui le prouvent. Mais là on sait que sur des trucs comme ça, on ne prend pas grand risque, quoi, à part les contrôles d'usage évidemment, freinage, direction, est-ce qu'il y a des à-coups à l'accélération, est-ce que effectivement des factures des gros entretiens ont été faits ou pas. Mais ça. Et elles sont faciles à détecter s'il y a des soucis. Si vous regardez s'il y a des traces de rouille, l'état des caoutchoucs visibles, tout ce qui va être cale-pied, tout ce qui va être collier au niveau du cadre, vous allez vite voir si la bécane elle a passé plus de temps dehors que dedans, quoi. Clairement ça va vous donner un indice si ça vaut le coup au prix que vous la trouvez, si elle est pas très chère et qu'elle a un prix et que la finition est un petit peu fatiguée, bon, forcément vous doutez bien que c'est parce qu'elle n'a pas été bien conservée qu'elle est moins chère, quoi. Faut aussi voir ça comme ça, faut que ça vaille le juste prix. Oui, c'est une machine qui est facile de manière générale, c'est un moteur qui est très rond, qui est très coupleux. Pour l'avoir testé, c'est vrai que c'est on va dire que c'est un peu la contre-proposition de ma XJR, parce que moi j'ai un XJR 1300, et souvent ce qui a été fait au niveau des comparatifs, c'est de dire que le 1250 est un peu plus sympa en termes de motorisation, un peu plus joueur, avec le XJR un peu plus de caractère en termes de look, etc. Et c'est vrai que le Bandit il pêche pour ça, c'est un peu fade esthétiquement, mais le moteur honnêtement est très sympa, et pour débuter, et pour ceux qui ont envie d'envoyer un peu, parce que du couple. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi aujourd'hui quand je cherche une moto pour rouler, je sais que je vais pas taper à 12-15 000 tours minute pour aller chercher des chevaux, ça sert à rien, parce que j'aurais déjà largement de quoi faire sauter le permis. Par contre sur le couple, dès le bas régime, on peut tout de suite avoir un peu de sensation, etc. Même aller bosser, je veux dire, entre deux feux rouges, t'as pas le temps de taper une zone rouge, enfin c'est rare, c'est très rare. C'est sûr. Et ça, je pense que elle fait le boulot. Clairement. Toi, t'aurais quoi que suggérer? Alors moi, c'est complètement différent. On part en Autriche, donc avec une KTM 990 Super Duke.
Donc là, on est sur des tarifs entre, on va dire d'occasion, on peut en trouver entre 5 et 8 000, tout va dépendre de la finition, si c'est une R, si ça... Donc là, effectivement, là, côté du Bandit qui est confortable, plaisant à conduire pour des trajets, là, vous avez l'opposé. C'est du bois, ça cogne, c'est une position haute. Mais ce que j'aime avec cette moto, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai essayé, par exemple, la derrière 1290, bah, j'ai un peu l'impression d'être pris par la main, quoi. La moto, elle me disait, ah, fais pas ci, fais pas ça. Là, au moins, vous avez une bécane entre les jambes, vous allez vite vous remettre dans le droit chemin, quoi. Si vous faites une connerie, vous le sentez de suite, ça dévie, ça pardonne pas. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté, on est debout, et quand il faut aller attaquer dans un virage, putain, on est déjà prêt, quoi. En fait, elle nous a déjà préparé à être bien placé, le bon mouvement. C'est fun, c'est drôle, mais c'est haut. c'est haut et c'est vite. Un piège, c'est un piège à con, quoi. C'est un truc de couillon, quoi. Vous allez forcément vouloir tout le temps vous marrer avec, et qui dit se marrer dit prendre des risques. Ça va péter le permis, voilà c'est ça, même pour vous, quoi. Vous connaissez pas toutes les routes, vous savez pas forcément ce qui vous attend après un virage, donc c'est des motos qui peuvent facilement vous mettre un peu trop en confiance sur certains points, mais qui elles aussi peuvent très vite vous remettre dans le droit chemin si vous faites une connerie. Il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'anti-wheeling, il y a peut-être les ABS sur certaines versions. Après, il y a peut-être aussi l'entretien, parce qu'on on parlait du Bandit juste avant, où en gros une vidange huile Leclerc, ça le fait. Budget, on est à peu près, on le disait, à 3000. Là, c'est pas ni budget en termes d'achat, parce que c'est plus rare, donc plus rare, plus cher, puisque moins d'offres sur le marché de l'occasion. Moto loisir. Moto loisir, et puis surtout, pour avoir fait un tour chez KTM, la révision, c'est pas le juste prix. C'est ça, c'est un peu, voilà, vous avez si vous avez ce genre de bécane, faut avoir le budget derrière pour l'entretenir, quoi. Faut pas râler dès qu'on va vous dire, mais ça va coûter ci, ça va coûter ça. Vous avez payé une KTM, Bon là, c'est vrai qu'on parle de motos qui nous interpellent, on va dire, en termes de sensations, etc. Mais c'est vrai que dans l'idée du top occasion, c'était surtout de garder à l'esprit le rapport qualité-prix, performance-entretien. Il y a aussi la notion de revente. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté non plus de ce qui se fait peut-être trop au regard de certains. Donc ça va être la série MT chez Yamaha, ça va être les Z chez Kawa, les CB 650 1000 R, donc chez Honda, les Triple chez Triumph. Personnellement, pour avoir essayé l'ensemble de ces motos-là, il n'y a pas de secret. Si elles se vendent bien, c'est qu'elles sont très bien. Par contre, il y a quand même un gros souci en ce moment sur les prix. Le marché de l'occasion, il est compliqué parce qu'on sait qu'en termes de production, sur le marché du neuf, il y a des retards pas possibles. Donc le marché de l'occasion s'en ressent, les prix sont très hauts, alors qu'il y a quand même de l'offre. Donc on a envie de les conseiller, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a de l'abus. Donc on va en parler quand même. CB650R, moi c'est un grand oui. Ah mais j'adore. C'est Honda, ils ont fait très très beau, quoi. Ils ont été vers la fin des années 2000, début des années 2010, ils ont fait le design mais chiant. C'est dommage, hein, je les porte dans mon cœur Honda, mais ils ont fait un truc très chiant. Et là, ils ont réussi à rallumer la flamme, quoi, faire un truc chouette. Parce que bon, le parti cycle, on sait que rien à dire. Ah mais c'est un rail, il n'y a pas de souci. Très bien. Moteur, certains diront peut-être que c'est fade, mais ça reste au moins fiable. Et vous avez laissé sur cette chaîne, c'est très important. Abonnez-vous, c'est très important aussi. Activez la clochette, la petite clochette. Mais bref, c'est des bécanes, elles sont sur le papier. J'ai envie de dire, elles sont bonnes, elles sont bien, c'est peut-être pas les plus fun, mais moi le 650 je l'ai trouvé très convaincant. Surtout même en bridage à deux, c'est pas la plus, on va dire, la plus exploitée. Ça reste castré, quoi. Voilà, ça reste castré, c'est pas le choix à deux, mais ça reste utilisable. Par contre en full, je suis désolé, elle est plus que largement suffisante. Il y a un couple qui est sympa, certes c'est linéaire, ça reste Honda, hein, on va pas se mentir, mais la finition est juste. Pour le prix, c'est fun. C'est pareil, pour le prix, elle est irréprochable. Pour le prix. Ouais. Et la 1000, elle comble le manque de la 150, c'est le couple. Moi je disais, moi après plus de 10 ans de permis, ce que je vais chercher, ça va être le couple. C'est ça. Faut que les gens, pour certains, ils s'enlèvent de la tête qu'avoir une moto avec une très très grosse cylindrée tout de suite, c'est plus de problèmes, plus de dangers. Non, plus de rondeur, plus de souplesse. Plus de plage d'utilisation. Une plage d'utilisation qui est plus grande, et surtout, on a, ce que je pourrais appeler un gros TGV. Ça veut pas dire que c'est plus violent, on va dire que c'est la force tranquille, une force qui va être un peu plus
Vous allez du distillé. avoir beaucoup moins à solliciter le moulin pour avoir le même résultat. C'est ça. Ensuite, pour les triomphes, on pense quoi? La 675, c'est une très très bonne moto. Le 3 cylindres. Je l'ai vraiment pas aimé, moi. Je dois être vraiment bizarre. Bah, le 3 cylindres, parce qu'on parlera de Yamaha juste après, le 3 cylindres, J'aime pas ça. il y a eu plein de sujets sur YouTube là-dessus. C'est je pense, le meilleur moteur qu'ils aient pu inventer parce que on a un petit peu le meilleur des deux mondes entre un bicylindre. Objection votre honneur. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'on se rapproche plus d'un 4 cylindres. Alors, Je serais plus d'accord avec un V4, tu vois. oui, V4, t'as vraiment la brutalité d'un bicylindre et la longe d'un 4 cylindres. Vraiment. Je trouve que là, pour le coup, on est plus dans ce fun-là. effectivement. C'est moins linéaire. Un 3 cylindres, ça reste linéaire. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le moteur de la Triumph, il est juste. Il est pas mauvais, hein, mais ça me charme pas. Le bruit, on dirait flipper dauphin, donc c'est... Non, je trouve qu'on voilà, on a l'agrément du 4 cylindres parce que ça monte dans les tours sans le côté rocailleux du bicylindre, mais on a quand même cette sensation de couple, qui n'en est pas une, c'est pas une sensation, il y a du couple. Pour une cylindrée relativement modique, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. On a une partie ici qui est juste dingue. Ah, pas de il n'y a rien à dire. Ouais, et puis l'esthétique, on va pas se mentir, c'est un très bon produit, c'est bien réalisé. C'est beaucoup moins bien fini qu'avant. Quand tu regardes quand je vois Cédric avec sa Daytona là, qui était fin des années 90, début de l'année 2000, et que tu regardes maintenant les triomphes qu'ils font aujourd'hui, putain, la finition ça n'a rien à voir. Avant c'était vraiment bien foutu, c'était bien soigné, il n'y a pas de jeu dans le carénage avec le feu, tout ça. Maintenant t'attrapes les pièces, tu les fais bouger, c'est plus pareil quoi. Là-dessus ils ont vraiment entraîner un peu sur les formes. Bon, il y a un peu tous les avis à ce niveau-là. Globalement, ce que les gens retiennent, c'est que ça reste une très bonne moto pour ceux qui ont envie de vraiment de taper un peu dedans. Donc ça, je la conseillerais plus pour des gens qui ont un peu d'expérience malgré tout, parce que c'est sympa quand on peut l'exploiter à fond. Parce que c'est pas une moto qui est confortable, on va pas se mentir. C'est une moto qui est très compacte, en empattement qui est quand même assez court, même si on va dire que globalement la production actuelle, l'empattement est dans tous les cas réduit. C'est quelque chose d'assez rigide. Donc ça reste une bonne moto, mais pas pour tout le monde. Je pense que c'est pas la moto que j'achèterais si j'ai envie de faire des kilomètres, si j'ai envie de faire des balades. Position vachement à l'avant d'ailleurs. C'est un roadster sportif, et il faut l'acheter en tant que tel. Donc en termes de prix, là encore, on va regarder un peu sur les sites d'annonce, mais c'est vrai que c'est compliqué. À boire à manger. Ouais. D'ailleurs, on parlera de la Daytona plus tard. Juste brièvement pour reparler de Yamaha, la série DMT, donc le crossplay. Très très bon moteur. J'ai essayé donc sur cette chaîne la MT-07. Le traceur, pour ma part, sur cette chaîne, donc la MT-9. Un traceur, c'est un très bon rapport qualité-prix, seulement évidemment tout le monde le sait, ceux qui ont franchi le cap. Les versions de base et non pas les SP sont juste compliquées en termes de partie cycle, parce que la fourche c'est pas ça, c'est pompe à vélo, c'est pas du tout à la hauteur d'une Triumph par exemple. En termes de tenue route, c'est pas génial, mais le moteur est juste super. Et là c'est pareil au niveau des prix, c'est n'importe quoi, parce que c'est un peu comme quand tu reprenais les SV des années 2000 où t'avais un super moteur, mais alors la partie cycle qui était exactement contre la poubelle. C'est ça, ils ont tout misé là-dessus, et la partie cycle, au revoir. Donc après évidemment avec les nouvelles générations, visiblement c'est un peu mieux. Les SP se vendent à prix d'or, ça c'est plus un secret. On commence à parler de ça quand tu vois certaines Honda Africa Twin. C'est sûr. Ah les gars. Bon c'est bien, moi je sais que si je dois la revendre, j'ai de l'oseille. Ouais voilà. Alors, le Youngtimer c'est encore un autre débat, mais là on parle sur de la moto récente. Voilà, on parle de la production actuelle avec des normes de sécurité actuelles. Le Youngtimer c'est un marché de niche, quoique. Non, c'est pas un marché de niche au final, c'est juste de la branlette. C'est des gars qui pensent qu'ils ont des perles rares alors qu'au final c'est des modèles super diffusés quoi. Et au final on se retrouve avec des tonnes d'annonces d'un modèle super diffusé à des prix de modèles rares quoi. Alors objection, hein, on est d'accord, c'est pas parce que tu affiches le prix que c'est le prix que tu le vends. Hein. On peut mettre n'importe quoi sur les annonces. Mais le problème c'est que ça donne envie aux autres de faire pareil, donc au final une cote, même si au bout d'un moment ils sont pas vendus au prix affiché, la cote monte dans tous les cas. Globalement ouais, par contre, ouais.
Moi, Spéculation. Moi, je vous invite par contre à vraiment vous inscrire sur les petits forums. Moi, perso, je suis plutôt sur les groupes Facebook des possesseurs de, je sais pas, ça va être MT9, ça va être Mec JR, etc. En fonction de votre moto. Sur Facebook, hein, avec ma gueule de boomer, c'est normal. Voilà. Mais n'empêche, j'ai les infos, j'ai les conseils, et puis surtout au niveau des prix, il y a toujours un Jean-Michel Convenance qui va vous dire ouais, c'est trop cher, et n'importe quoi, et ceci et cela. Donc vous arriverez très vite à trouver, on va dire, la fourchette de prix en rapport avec le bien que vous avez sélectionné, puisqu'il suffit de poster l'annonce. Et ce qui est très bien, c'est quand vous partagez une annonce sur un groupe, vous avez une chance sur deux de vous la faire chourer par un autre gars. Ça, c'est le jeu. Hein. Sinon, tout simplement, si vous avez une moto où vous voulez l'évaluer, vous allez chez votre conseil, et bon, imaginez quand même qu'il va se faire une marge, lui, mais ça vous donnera une idée de votre prix, plus 20% à peu près du prix qu'il vous demande.